Bonjour à tous et bienvenue aux astuces du français. Dans cette vidéo, nous allons voir le module de la phonétique. Alors, cette vidéo ou bien cette leçon est réservée aux étudiants du département études françaises du premier semestre. Alors, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Anwar. Je suis licencié en études françaises. Et dans ces vidéos-là, ou bien sur ma chaîne, vous allez trouver des cours, des leçons en études françaises. Ces leçons-là sont mes notes que je partage avec vous dans cette chaîne-là. Alors, on commence notre leçon de la phonétique. Attention, cette leçon-là n'est qu'une introduction à la phonétique. Donc, soyez patients, puisque nous allons voir tout ce qui concerne la phonétique, depuis le plus simple jusqu'à le plus compliqué. Alors, on commence la leçon. S'il vous plaît, prenez votre cahier de notes, prenez vos places, concentrez-vous, le cours va commencer. Commençons d'abord par des questions par lesquelles nous allons former le plan de cette leçon. Notre première question, c'est qu'est-ce que la phonétique? La phonétique, c'est quoi? Deuxièmement, qu'est-ce que l'API? Un API, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le découpage syllabique? Le découpage syllabique, c'est quoi? Qu'entendons-nous par le mot découpage syllabique? Alors, voici nos trois questions. Donc, notre plan s'articulera autour de ces questions-là. Donc, nous verrons dans un premier temps la définition de la phonétique. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qu'un API. Et finalement, nous allons voir notamment qu'est-ce que le découpage syllabique. Commençons par une petite introduction à cette leçon. Lorsqu'un natif parle en français, un natif, c'est-à-dire une personne qui vit en France, effectivement, donc celui-là, il connaît de manière implicite la structure des syllabes ainsi que les règles combinatoires des phonèmes. Donc, ces mots en couleur, ce sont nos mots-clés, ce sont les mots-clés de notre leçon. C'est-à-dire, nous allons voir les syllabes, les règles combinatoires, c'est-à-dire les règles de syllabes et le phonème. La phonétique. Définition. La phonétique est une science qui étudie la structure phonatoire des mots français. Donc, elle étudie la structure des sons, c'est-à-dire que la phonétique est la forme graphique des sons. Elle étudie de ce fait les propriétés
les propriétés physiques, articulatoires ou acoustiques des sons. À cet effet, cette science a fixé une transcription graphique des phonèmes, à savoir l'API. Donc, nous avons ici la structure phonatoire, c'est-à-dire la forme graphique de la parole. Donc, la phonétique étudie le langage, la parole. D'accord? Donc, lorsqu'on parle, on ne prononce pas toutes les consonnes de certains mots. Prenons par exemple le mot philosophie. Donc, la philosophie qui s'écrit par un PH, donc on la prononce un F. C'est pour cela que dans sa transcription phonétique, nous allons trouver un F et ne pas le PH. D'autres exemples, hôpital. Donc le mot hôpital, il s'écrit par un H muet, mais il ne se prononce pas. Donc la transcription phonétique, c'est O-P-T-A-L. D'accord? Alors, c'est pour cela que nous avons un système qui est fixé par les phonologues, à savoir la transcription phonétique. Et ce système-là, il utilise l'API. Donc, c'est quoi cette API? L'API. Définition. Ce terme désigne l'alphabet phonétique international. Donc, le mot international désigne que cet alphabet, ils peuvent être utilisés pour transcrire n'importe quelle langue du globe. Toutes les langues, qu'il se soit l'anglais, l'espagnol, le chinois, le japonais, tout ce que vous voulez. Donc c'est un système universel à travers lequel on peut transcrire les phonèmes de toutes les langues de notre planète la Terre. Les langues standards, effectivement. Qu'est-ce qu'un phonème? Et qu'est-ce qu'une transcription phonétique? Le phonème est la transcription phonétique. La transcription phonétique, on appelle la transcription phonétique cette opération dans laquelle on fait reproduire un texte, un mot, un paragraphe dans un autre alphabet qui est l'API. Donc, pour faire cette reproduction, cette transcription, on utilise quoi? Eh bien, on utilise des phonèmes pour décrire ces sons-là. D'accord? Prenons des exemples. Je pense que l'idée est très simple. Pour faire la phonétique, on doit savoir la transcription phonétique, ensuite les types de syllabes et finalement le découpage syllabique. Donc, prenons des exemples, observons ces exemples-là. Nous avons mot qui se transcrit phonétiquement M-O. Le T n'existe pas parce que en prononciation, il n'y a pas de T. On ne peut pas dire mot. D'accord? Mais si on dit moto, le T se prononce. Donc, on trouve me, o, te, o. Attention, lorsqu'on prononce les phonèmes, on ne les prononce pas avec la manière ordinaire par laquelle on prononce l'alphabet.
les lettres M, N, culon, etc. Non, on dit me. Donc, il y a toujours ce E à la fin. Me, ne, te, ze, che, se, re, et ainsi de suite. Pour les voyelles, c'est les mêmes. O, A, I, E, et ainsi de suite. Donc, moto, mouton, mou, moule, moulin. Prenons quelques verbes. Acheter. Donc le E se prononce, on dit acheter. Parler. Vendre. Voir. Boire. Devoir. Donc chaque mot se transcrit selon sa prononciation. Par exemple, dans le verbe acheter, le E se prononce, donc on trouve la présence du E. D'accord? Suivons. Le phonème. Un phonème est une unité distincte. En fait, c'est la plus petite unité du mot. Donc, si on découpe un mot en petits morceaux, ce petit morceau-là, on l'appelle le phonème. Par exemple, le mot philosophie, donc, on peut le découper en phi, lo, so et phi. Donc, presque 400. D'accord? Mais cette unité-là, ce phonème-là, il n'a pas de sens. Il est non doté de sens. Et que on puisse l'isoler d'un mot donné. Donc, on peut isoler, par exemple, du mot matin, par exemple, on peut isoler le A. Le A. On peut isoler le te. On peut isoler le 1. Etc. Donc, le phonème, c'est une forme graphique d'un son donné. Donc, pour faire la forme graphique d'une prononciation d'un langage, on utilise effectivement ces unités qui s'appellent les phonèmes. En linguistique, il y a aussi le mot monème, mais ce qui nous intéresse en phonétique, c'est le phonème. D'accord? Exemple. Donc, nous allons voir les consonnes. Attention, il ne s'agit pas de toutes les consonnes. J'ai choisi simplement quelques consonnes qui sont un peu difficiles à les prononcer, comme par exemple che. Ce che il ressemble en quelque sorte à ce, donc il faut l'écrire, il faut l'écrire un peu très long pour le distinguer de ce. La majorité des étudiants écrivent che comme un se. Donc faites attention s'il vous plaît. Alors, che, chien, chat, et ainsi de suite. Le je ressemble à the, le minuscule de Z. C'est à peu près la même graphique. Le, les, la, etc. Le re. Pour le re, c'est selon votre enseignant. Il y a ceux qui préfèrent ce re renversé. D'autres n'ont pas de problème. Vous direz d'écrire le re un R majuscule. Le seul phonème qui s'écrive en majuscule, c'est le re. Vous pouvez l'écrire renversé
comme celui-là, ou bien le R ordinaire, majuscule, en majuscule. La consonne me, marmite, ne, non, mille, vigne, la campagne, la montagne, etc. Et finalement, nous avons ing. Ce phonème-là est un peu anglais, parce que le mot parking, c'est anglais. Shopping, c'est anglais. Exemple, les voyelles. Donc, nous avons I, merci. Merci effectivement pour suivre cette leçon. J'espère qu'il est intéressante pour vous. Le est, allez. Ce phonème-là s'appelle et, mi, fermé. Le second, est, s'appelle et, mi, ouvert. J'aime. Alors, n'oubliez pas de faire un petit pouce en air, de faire aimer cette vidéo. Ça sera toujours sympa et très motivant pour continuer à faire des travaux tels que celui-là. Nous avons la voyelle A, ça va. J'ai oublié si celle-là est postérieure ou bien antérieure, mais je vais vous laisser les tableaux phonétiques dans la boîte de description à travers lesquels vous allez distinguer toutes ces phonèmes-là et leurs traits articulatoires. On appelle les traits articulatoires. D'accord? Nous avons le U, salut. Salut et bienvenue, chers étudiants et étudiantes, à cette leçon de la phonétique. Bienvenue. Nous avons le E, un peu. Il vous faut un peu de patience pour apprendre ces leçons-là. La phonétique n'est pas compliquée. En fait, elle est très simple, mais faites attention. En phonétique, on trouve beaucoup de pièges. C'est le problème de la phonétique. Ils contiennent beaucoup de pièges. D'accord ?